Pour être heureux, il faudrait que l'homme se rendît immortel, écrivait Blaise Pascal dans son recueil de pensées. C'est vrai, il y a dans le cœur de chaque être humain une aspiration à la vie, à une vie qui dépasse les quelques dizaines d'années de notre existence, à une vie dans un monde d'harmonie, de justice et de paix. Mais est-ce possible? Oui, répond la Bible. Cela deviendra une réalité le jour où les tombeaux s'ouvriront. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Ludovic Vicuña, bonjour. Bonjour Rémi. Merci d'avoir accepté d'être revenu sur le plateau de l'émission Il est écrit pour poursuivre notre réflexion de la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé de cet événement extraordinaire, fondateur de la foi chrétienne, qui est la résurrection du Christ. Mais aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin parce qu'à partir de là, on va parler de la résurrection générale, la résurrection finale, la grande espérance de tous les croyants, de tous les chrétiens. Rappelez-nous d'abord ce que c'est que la résurrection, parce que ce n'est pas tout à fait clair dans l'esprit de beaucoup. Certains croient et à la réincarnation, et à l'immortalité de l'âme, et à la résurrection. Est-ce qu'on peut un peu débrouiller tout ça? Bon, c'est assez simple, la résurrection, c'est le retour à la vie de quelqu'un qui est mort, là. Mais dans le langage de la Bible, il n'y a pas un mot précis. Dans le grec, on va utiliser, ou l'hébreu, on va utiliser se réveiller, ou bien s'élever, ou des mots qui sont communs, qui vont devenir... Des images pour exprimer ce qui va se passer. La résurrection. Retour à la vie. Retour à la vie du corps, d'accord? C'est-à-dire de la personne. Parce que quand la Bible parle du corps, c'est tout ton être. Et même quand la Bible parle d'une âme, elle parle encore de quelque chose de physique. C'est ça. L'âme, c'est une personne. L'âme, ce n'est jamais, comme dans le dictionnaire Larousse, un être immatériel qui partirait à la mort ou quoi que ce soit. Ça c'est grec à l'origine, ça c'est pas biblique. L'âme, c'est une personne. Quand une personne meurt, c'est une âme morte, en hébreu en tout cas. Donc, et c'est toujours du matériel. On n'existe pas sans corps, simplement. Donc la Bible dit, puisque vous n'existez pas sans corps, eh bien, vous allez ressusciter et vous ressusciterez, on va le voir dans quelques instants, avec un corps différent, mais avec un corps. C'est ça, un corps qui va changer, bien sûr. Ce qui fonde la croyance, la foi dans la résurrection finale, on le disait tout à l'heure, c'est la résurrection du Christ lui-même. Exact. Et là, il y a une insistance dans le Nouveau Testament pour dire, il est bien ressuscité, et c'est ça qui nous permet de savoir que nous ressusciterons aussi un jour. C'est ça, c'est donc dans la première épître aux Corinthiens, donc. Alors, on va aller dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15, qui va être notre texte de base un petit peu aujourd'hui. C'est ça, exactement. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est le traité sur la résurrection. Le traité sur la résurrection, 1 Corinthiens chapitre 15. Et là, on peut lire quelques versets qui montrent à quel point la résurrection du Christ est fondamentale pour l'espérance chrétienne. Par exemple, à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est ça, donc, et c'est toute une liste de choses qui arriveraient si Jésus n'est pas ressuscité. Même, il parle, et je l'aime bien, c'est le verset 18, qui dit, même
ceux qui sont morts jusqu'au temps de Paul, donc, tous seraient condamnés. Perdus. C'est-à-dire qu'il n'y a personne encore qui est allé au ciel, en tout cas à son époque, comme certains le pensent. D'accord? Ça veut dire tout dépendait de cette résurrection, tout dépendait de ce que je suis allé faire. Voilà. Et donc, notre foi, notre enseignement, tout est vain, tout disparaît. Et c'est pour ça, la suite, il dira, faisons comme les païens, mangeons, buvons, demandons. À ce moment-là, il n'y a rien après. Il n'y a rien à faire. Voilà. C'est la résurrection ou rien. Exact. Il n'y a pas de vie indépendamment du corps, d'une âme quelconque qui partirait au nirvana ou au paradis. D'accord. C'est vrai, les esprits existent, les mauvais esprits, mais l'âme, c'est une personne. Il y a une personne, un corps, forcément, selon la Bible. Jésus est ressuscité, dit l'apôtre Paul. Parce qu'il est ressuscité, il nous annonce la résurrection finale. Et là, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, part dans une sorte d'explication, de description, si on peut dire, de ce que sera la résurrection des hommes et des femmes à la fin des temps. C'est bien une résurrection qui a lieu lors du retour du Christ, quand Dieu va venir établir son royaume. C'est ça, c'est la résurrection des justes qu'on appelle, parce qu'il y aura une autre un peu plus tard. Mais lors de la résurrection des justes, à la voix de l'archange, c'est ça qu'il dit en Corinthiens 15, donc à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ entendront ça et ils vont se réveiller, ils vont revenir à la vie. Et ils vont revenir à la vie. Alors, ils vont revenir à la vie avec quel corps, Louis Vicuña? Je sais bien que je vous pose une question impossible, parce qu'on n'a pas vu ce corps-là, mais qu'est-ce qu'on peut savoir Justement, ce que nous dit Paul, c'est qu'on l'a vu, ce corps. On l'a vu dans la personne de Christ. Parce que lui, il a eu ce corps-là. Et si on veut savoir comment il sera le nôtre, on n'a qu'à regarder le sien. Donc, les récits qui sont faits dans l'Évangile du Christ ressuscité. C'est exact. Quelles sont les caractéristiques, alors, de ce corps ressuscité? Bon, voilà. Donc, la liste nous est donnée ici dans le texte. Donc, on commence à partir du verset 42. À partir du verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Voilà, donc il commence en disant on sème ce qui est encore corruptible. Donc, corruptible, qu'est-ce que veut dire simplement le grec? Quelque chose qui se décompose, quelque chose qui pourrit, qui se dégrade. D'accord? C'est le processus normal de la vie sur Terre. Hein. Que l'on connaît lorsqu'on enterre quelqu'un. D'accord? Donc, mais c'est ça. Non seulement ça, je cite Heidegger qui dit simplement que quand un homme il naît, il est assez vieux pour pouvoir mourir. C'est-à-dire la mort peut nous arriver à n'importe quel moment. Et en réalité, selon la Bible, notre vie sur Terre, c'est le dépérissement. On est en train de mourir. D'ailleurs, on le sait, même en vieillissant, on se rend bien compte que... C'est surtout en vieillissant. En vieillissant, on se rend compte que notre corps, petit à petit, est en train de dépérir. Mais c'est ça. Mais justement, c'est Paul qui mentionne que notre corps physique dépérit, mais notre corps, notre vie spirituelle avec Dieu, elle ne fait que se rajeunir. L'un, il vieillit, l'autre rajeunit. Donc, c'est deux pentes, en quelque sorte, l'une vers le bas et l'autre vers le haut. Et au moment de la mort, les deux se croisent. Et c'est celle qui monte qui nous intéresse le plus. Et donc, ce corps corruptible ne peut pas, évidemment, vivre pour toujours, mais la bonne nouvelle, c'est que quand le Christ reviendra en gloire et que les morts ressusciteront, leur corps sera, cette fois-ci, un corps incorruptible. D'accord? Donc, parce qu'il dit, voilà, corruptible, on a un corps qui ne dépérit pas. Il n'y aura plus de vieillissement. Exact. Il n'y aura plus de dégénérescence. C'est fini. Donc, c'est pour ça qu'il dit encore glorieux. D'accord? Encore, c'est la force, la puissance, parce que Kabod, en tout cas dans la Bible, c'est la puissance de Dieu, tandis que ce que nous savons aujourd'hui, c'est l'humiliation. Nous qui étions appelés à être partie de la famille de Dieu, voilà qu'on se trouve éloigné de lui et mourir
dans des conditions horribles pour certains. Et ça, Dieu ne l'a pas voulu au début. On n'a pas été créé pour ça. Exact. Et donc, on revient au projet initial de Dieu qui voulait qu'on vive, et qu'on vive sans cesse. C'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne retourne pas seulement à l'état d'Adam au début. Lorsqu'il a été créé, c'est ça qu'il dit Paul. Il met en parallèle les deux Adams dans ce texte, entre l'ancien, le premier et le deuxième Adam. Et en Christ, on aura un corps qui n'est pas seulement celui d'Adam, mais encore mieux, encore transformé, encore qui ne périt plus, encore qui, en tout cas, toute une série de... Encore, le texte dit, on a la faiblesse, la force. Oui, effectivement, le texte dit que notre corps est plein de faiblesse, mais il va ressusciter plein de force. C'est ça. Le mot, c'est infirme. Parce qu'on a tous nos infirmités. J'avais entendu une fois, à partir de 30 ans, si on a pas mal quelque part, c'est parce qu'on est mort. Hein. Donc, on a toujours, et plus les années passent, plus on sait que la voiture vieillit. Hein. Donc, ce n'est plus pareil. Eh bien, c'est ce dépaysement qui nous est naturel. Bien, ce n'est pas normal. On n'a pas été créé pour ça. Donc, on va ressusciter plein de force. Ça veut dire quoi, les Zukunia? Ça veut dire qu'on aura perpétuellement 20 ans ou 30 ans? Si on suit ce que dit le texte par rapport à Jésus, si c'est lui le modèle, forcément, on aura dans la trentaine d'années à peu près, en tout cas l'apparence physique. Jésus est le modèle. Est mort, il est mort à cet âge, dans la trentaine à peu près. Et donc, et comme lui, notre but en tant qu'enfants de Dieu, c'est de ressembler à lui et on le ressemblerait même physiquement d'une certaine façon. Donc, la résurrection que Dieu nous promet, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est d'être vivant, d'être dans un corps, mais un corps différent qui ne sera plus corruptible, qui ne sera plus mortel, qui sera plein de force. Qu'est-ce que ça veut dire que ce corps sera spirituel? Voilà, donc un corps spirituel, ici, sommes psychiquons, littéralement un corps psychique, hein, si tu veux être littéral. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire simplement une personne qui est guidée par... Et ici, je trouve la version Semmer qui dit « l'homme livré à lui-même », c'est-à-dire par ses propres forces. Donc, à l'heure actuelle, nous avons un corps, dirait l'apôtre Paul, psychique, c'est-à-dire avec une nature livrée à elle-même. C'est ça. Tandis que nous serons un corps qui est guidé par l'Esprit, fortifié de l'Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu. Chose qu'on l'a de temps en temps, mais on n'est pas complètement encore. On veut l'avoir un moment, certainement. Et donc là, vous êtes en train de nous dire quelque chose de très important, les Zukunia, c'est que non seulement ce sera une vie qui ne sera plus une vie tronquée avec des infirmités et finalement la mort, donc dans la durée, si on peut encore parler de durée pour l'éternité, c'est une vie extraordinaire, mais aussi la qualité de la vie et la relation avec Dieu et avec les autres sera extraordinaire. C'est ça, c'est encore au-delà de ce qu'on puisse comprendre. Justement, c'est un nouveau corps qu'on va recevoir. Ça va être toujours nous-mêmes, ça va être comme dans les dessins animés, des super powers qu'on va recevoir, mais ça sera toujours nous, mais encore mieux. Alors c'est important ce que vous dites là, vous dites ce sera toujours nous. Est-ce qu'on peut avoir cette assurance-là? Parce qu'il y a des gens, quand je parle de la résurrection parfois avec certains me disent « oui mais… » qui on va être, si on n'est plus exactement les mêmes, si on n'a plus exactement le même corps, est-ce qu'on ne va pas être quelqu'un d'autre? Et est-ce que ça m'intéresse de ressusciter pour être quelqu'un d'autre? Non, mais si on devient amnésique en se ressuscitant, quel but à l'existence? Je veux dire, autant qu'on fasse tout de nouveau tout, là. Mais non, mais justement, le modèle, c'est Jésus. Oui, alors allons-y. Jésus. Lorsque Jésus ressuscite, et il est lui-même, il dit à ses disciples, touchez mes mains. Voyez, et les trous dans ses mains, sur son côté, et chacun des choses montre que c'est lui. Et il est à tel point lui-même qu'ils ne sont pas dit « Ah là là, c'est quelqu'un d'autre ». Non, mais c'est vrai que des fois, il peut prendre une autre apparence. C'est ça qui va arriver avec Marie ou avec les chemins d'Emmaüs. Mais c'est toujours lui-même. Ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent même dans sa personnalité. Exact. Dans sa manière de parler. Dans sa façon de... Il dit, ils l'ont reconnu en coupant le pain. D'accord? Je veux dire, chacun a nos petites manières de faire les choses, nos gestes bien personnels, mais tout ça se retrouve chez Jésus et tout ça va se retrouver avec nous-mêmes. Je trouve que c'est très important ce qu'on est en train de dire là, parce que
vous allez me corriger si je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'une des plus belles choses que Dieu ait données à l'être humain, c'est la personnalité. C'est ça. Et justement, dans la Bible, le corps, c'est la personnalité aussi, hein, parce qu'il dit « Offrez à l'Éternel votre corps comme un sacrifice vivant ». Ce n'est pas juste mon physique, mais j'offre ma vie à Tout mon l'Éternel. être. D'accord? Donc, le corps, c'est ma personne, c'est moi, ce n'est pas quelque chose d'autre. Le corps, ça a été créé par Dieu. C'est bon, Dieu a créé un corps bon. Et quand Dieu a fini la création avec Adam et Ève, il dit tout était très bon. Après, bon, le mal et le péché ont C'est largement sûr, déformé et corrompu. Déformé cela, mais c'est quand même la création de Dieu. Donc Dieu va nous recréer avec un corps différent, un corps incorruptible, un corps plein de force, un corps spirituel, mais nous serons bien nous-mêmes. Nous nous reconnaîtrons. C'est ça. Nous aurons des relations avec des gens qu'on a connus. Mm-hmm. Et puis on aura une relation avec celui qui, pour l'instant, est près de nous, mais dont nous sommes quand même distants d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire notre Créateur. C'est ça. Et notre corps ne sera pas limité ni au temps ni à l'espace. Parce que, rappelez-vous, Jésus apparaît au milieu de eux, dit le texte. Et les disciples sont réunis dans la chambre haute, et il apparaît. Et au moment où il voulu, il disparaît. Il leur donne rendez-vous à notre place, et il est déjà là-bas. Et il est Satan. Et je veux dire, cette capacité de se déplacer... On pourra faire des voyages interstellaires, interplanétaires. Avec la pensée. À la vitesse de la pensée. Donc, chose qui, bon, pour nous, c'est la science-fiction, mais là, il nous parle d'une réalité. Donc, plus besoin de voiture. Non, je blague. Mais donc, ça va être quelque chose de formidable, oui. Une découverte en même temps du monde que Dieu a créé et de Dieu lui-même. C'est ça. Mais parfois, on me demande, mais c'est écrit, parce que Jésus lui dit, à la résurrection, on ne prendra pas des femmes, on ne prendra pas d'époux, quoi. On ne se mariera pas. Est-ce que c'est parce que, bon, on considère comme quelque chose de formidable, ça, quand même. C'est un don de Dieu que le mariage. Mais le texte ne dit pas qu'on n'aura pas de couple. Le texte concerne la reproduction, le fait d'avoir des enfants. C'est vrai qu'à la résurrection, le nombre de personnes qui a été programmé pour vivre sur Terre aura été atteint. Il sera complet. Complet. Alors, remplissez la Terre, ce sera plus nécessaire, l'aura déjà rempli. Alors, c'est sûr, la reproduction n'est plus nécessaire, mais la relation de couple, la relation de famille, d'amitié ou autre, et ça reste toujours. On sera comme les singes. Les singes, ben, eux, ils sont de l'amitié aussi. Hein, ils ont des relations extraordinaires les uns avec les autres. Donc, ça ne disparaîtra pas pour autant. Donc, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur la résurrection, Luis Vicuña, mais on arrive à la fin de cette émission. Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux avoir déjà l'assurance d'un jour être ressuscité par celui qui est ressuscité? Voilà, donc le texte nous dit que c'est à travers la nouvelle naissance. Rappelez-vous que lorsqu'on est baptisé, on meurt à notre vie passée et on commence une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, on la commence avec Christ. Et c'est parce qu'on est né de nouveau qu'on va être ressuscité. Sans cette nouvelle naissance, il n'y a pas de résurrection. Et on ne peut pas voir Dieu avec le corps que nous possédons aujourd'hui. Alors, il est nécessaire de recevoir un jour le corps que Dieu va nous offrir. On ne peut pas être près de Dieu qui est un feu dévorant avec le corps que nous avons aujourd'hui. Et cela, ça ne se fait sans la nouvelle naissance, sans la vie avec lui, sans la communion avec lui. Vivre l'expérience spirituelle aujourd'hui d'une nouvelle naissance, pour un jour vivre l'expérience corporelle de la résurrection. Exact. Merci Luis Vicuña d'avoir évoqué avec nous cette extraordinaire espérance que Dieu nous donne. Et je propose qu'on puisse terminer dans la prière afin que Dieu l'enracine dans nos cœurs. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous assures que bientôt tu vas revenir, tu vas transformer notre corps défaillant et tu vas nous offrir un corps merveilleux et tu vas nous offrir d'une vie merveilleuse avec toi. Alors Seigneur, prépare-nous pour cela et aujourd'hui puissions-nous t'offrir notre vie, t'offrir tout afin que tu nous transformes. Nous t'en prions, c'est grâce au nom de Jésus. Amen.
Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour France. Bonjour Rémi. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. France, ce n'est pas la première fois qu'on propose notre offre de Mhm. la semaine. Le document que tu vas nous présenter maintenant, offrir à nos auditeurs, c'est quelque chose qu'on a déjà présenté. Oui, c'est quelque chose qu'on a déjà présenté parce que c'est un document vraiment intéressant et complet. Il s'intitule La mort, la résurrection, le ciel et l'enfer. Donc, ça a un lien direct aujourd'hui avec le sujet. C'est un document que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a énormément de versets qui fait vraiment relever la pensée biblique. Donc, concernant la mort, l'état des morts, que ce soit qu'est-ce qui arrive avec les impies, avec les justes pendant les 1000 ans. Les fameuses 2 résurrections qui sont mentionnées dans la Bible. Exactement. Donc, c'est vraiment complet. Puis, ça va même jusqu'à expliquer les versets difficiles à comprendre. Des bonnes questions aussi. Il est vraiment, vraiment intéressant. Je pense C'est un document bon, que moi aussi, Oui. j'ai lu, bien sûr, que j'utilise. C'est un document qui est très synthétique, mais très complet, Exactement. avec Oui. énormément de versets bibliques. Mhm. Une grande logique qui montre aussi comment la Bible est logique, comment Dieu est logique Oui. dans son plan. Oui, il est très structuré, très organisé. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et, Ouais. et évidemment, puisqu'on a parlé aujourd'hui de la résurrection, qui Mhm. va aussi donner Ouais. les principaux textes en lien avec la résurrection Oui, oui. et nous aider à mieux comprendre cette réalité. Ouais. C'est une belle étude. C'est une belle étude sur le sujet. Alors, on l'offre à 5 $ seulement. Voilà, alors ça, Donc, c'est vraiment accessible. une C'est aubaine. accessible. Hein, Ouais. 5 $ plus les frais de port quand Oui, même. toujours. Oui, oui. Pour, Pas toujours, mais... pour oui. tous nos auditeurs qui voudraient obtenir ce document. Donc, Oui, oui. vous pouvez vous procurer un exemplaire de La mort et la résurrection, le ciel et l'enfer en nous contactant. Et dans quelques instants, vous allez avoir nos coordonnées pour pouvoir le faire. Auparavant, Sylvain, je me tourne vers toi pour notre question d'auditeur, comme Oui. chaque semaine. Absolument. Une question qui va avoir un lien, Cette là fois-ci, aussi, avec oui. notre sujet. Oui. Donc, voici la question de Céline de Prévost. Pose la question suivante. Après les 1000 ans de l'Apocalypse, y a-t-il encore une chance de salut? Donc, d'une certaine façon, est-ce qu'il y a encore une chance de salut aussi pour les injustes ou ceux qui n'ont pas été justifiés? En fait, la question que pose Céline, quand elle dit « est-ce qu'après les 1000 ans, il y a encore une chance de salut c'est la question que moi j'appelle la question de la deuxième chance. Oui. Oui, C'est bien dit. Exact. Est-ce qu'il y a un choix à faire dans cette vie et puis ensuite, en fonction de ce choix, Dieu peut nous prendre dans son royaume ou pas? Ou bien est-ce qu'on a une possibilité de se rattraper? Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a comme un groupe d'élus là, pour l'instant. Puis après les 1000 ans, là, finalement, tout le monde va avoir la chance de, Alors, à la lumière de ce qui s'est passé. C'est une idée qui peut paraître séduisante, hein, de dire, bon, s'il y a une deuxième chance, c'est un peu l'idée qui est à la base d'une autre théorie qui est complètement différente, mais qui est la réincarnation. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein, la réincarnation, ce n'est pas la deuxième chance, c'est la xème chance, puisque... C'est comme si une vie, ce n'est pas suffisant. Là. Voilà, il faut qu'il y ait d'autres il en faut chances. plusieurs. Ouais. Mais je crois qu'il faut qu'on réponde honnêtement à Céline que ce n'est pas ce que dit la Bible. D'abord, par rapport aux 1000 ans, il y a toutes sortes de théories sur le millénium, sur les 1000 ans. Certains pensent que pendant les 1000 ans, les hommes continuent à vivre sur la Terre, mais Satan n'aura plus la possibilité de les tenter. Ouais. Alors évidemment, ça va aller beaucoup mieux, hein, pense-t-on. Le problème, c'est que si Dieu pouvait faire ça pendant ces 1000 ans, on pourrait se poser la question pourquoi il ne l'a pas fait avant. Ben oui. D'autres pensent que c'est après les 1000 ans, c'est peut-être le cas de Céline, après les 1000 ans, il y a des gens qui ressuscitent, et puis là, ils ont une deuxième chance, ils peuvent faire un choix. J'aimerais juste lire un texte dans l'Épître aux Hébreux qui nous explique, je crois assez clairement, que c'est dans cette vie que chacun d'entre nous est appelé à faire un choix. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, tu connais ça, 27. Tu connais, Sylvain, je t'entends donner la référence. Ouais. Hébreux 9, le verset 27, qui dit ceci. « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, les clair, hommes hein? vivent, ils font des choix, ils sont appelés à faire le choix d'accepter
l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la vie nouvelle. Le plan de sauvetage. Et si c'est le cas, eh bien, ils auront part à la résurrection qui mène à la vie éternelle. Ou bien ils font l'autre choix, mais quel que soit le choix qu'on a fait, après notre mort, au moment de la résurrection, c'est le jugement. Soit le jugement pour la vie, soit le jugement pour la destruction. Oui, puis Dieu attire tout homme aussi. Hein? Donc, pendant notre vie, on est tous attirés à un moment donné qu'on doit prendre une décision. Et on est appelé à choisir. Voilà ce qu'on peut dire à Céline. C'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il nous faut choisir. Ouais. Merci à Céline pour sa question. Merci à vous deux. Et si vous voulez obtenir notre offre de la semaine, eh bien, voici maintenant comment vous le procurer. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est Oscar Wilde qui a affirmé « Nul homme n'est assez riche pour acheter son passé ». Parfois, dans le parcours de la vie, nous arrivons à une étape où nous sommes déçus de nous-mêmes. Nos échecs passés, les blessures que nous avons subites et les conséquences de nos mauvaises décisions nous remplissent de remords, d'amertume et de culpabilité. Il nous semble que notre vie est gâchée et nous soupirons « Si seulement je pouvais recommencer, si seulement je pouvais avoir un nouveau départ, je ferais les choses autrement. » Et si je vous disais qu'il est possible d'avoir un nouveau départ, celui que vous désirez tant? Selon les Évangiles, Jésus est venu dans ce monde afin de nous offrir un nouveau départ et une nouvelle vie. Ce miracle se produit lorsque nous recevons Christ dans notre vie par la foi et qu'il devient notre Sauveur et notre Maître. C'est alors qu'un changement s'opère en nous par l'Esprit de Dieu. Vous n'aimez pas la personne que vous êtes devenue? La parole de Dieu déclare, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Lorsque vous choisissez d'entrer en relation avec Dieu, il devient possible de faire l'expérience d'une vie nouvelle, une vie où Dieu devient votre guide parce que sa volonté est de vous procurer le plus grand bonheur. J'aimerais vous inviter à réfléchir sur ce désir que Dieu a pour votre vie, de vous donner le bonheur et de vous rendre heureux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez en tout temps visionner à nouveau cette émission ou n'importe quelle émission Il est écrit sur notre site internet ilétécrit.tv. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »